Innovation Stars. Toutes et à tous dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche scientifique et d'innovation et enfin de célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. Aujourd'hui, nous parlons des enfants de la rue, phénomène que l'on rencontre un peu partout au Cameroun. Pourquoi ce phénomène ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur Zoazoa Joseph. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame de m'avoir invité sur votre plateau cet après-midi. We are equally receiving Dr. Fritz Ngoe. Thank you and welcome on set. Thank you very much. La science camerounaise cultive son identité narrative. Et l'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que le docteur Mbouombo Pierre. Qui est-il ? Qu'a-t-il fait pour faire avancer la science ? Allons tout de suite à sa découverte. Innovation Stars. Docteur Pierre Mbouombo, de 1964 à 2019. Expert en sociologie, Pierre Mbouombo est né le 20 août 1964 à Fumban, dans l'Ouest Cameroun. Après l'obtention de son PhD en novembre 2008, recruté en 2001 au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en abrégé MINRESI, Dr Pierre Mbouombo va être affecté au Centre national d'éducation, en abrégé CNE, la même institution en 2002. Concomitamment avec ses enseignements de sociologie, genre développement, dispensé aussi bien à l'Université de Yaoundé 1 qu'à l'Université catholique d'Afrique centrale, Dr Mbouombo a mené et ordonné de nombreux travaux, études et projets scientifiques, notamment dans le cadre du CNE. Sans être exhaustif, on peut citer ceux sur la perception de l'offre de santé au Cameroun, commandé par l'Union européenne en 2002. L'identification des populations autochtones au Cameroun par le PNUD en 2014. La recrudescence de la criminalité au Cameroun. Causes et conséquences de l'enrôlement dans les groupes criminels de 2013 en 2015. À titre personnel, il comptait pas moins d'une dizaine de publications scientifiques, liant des articles et ouvrages parus dans des revues et éditeurs de haut calibre. Dr Mbouombo, avant sa disparition, portait une solide expérience dans la réalisation des études d'urbanisme et d'aménagement et de développement urbain, l'a acquise en travaillant avec de nombreuses institutions internationales. Membre de plusieurs sociétés savantes, ce maître de recherche était pareillement lauréat des GERCI, édition de 2001, édition de 2009 et 2011, ce qui faisait de lui un véritable héros de la recherche sociologique. Ensemble, construisons le mémorial des scientifiques et des innovateurs camerounais. Je viens avec vous, docteur Zoa. Est-ce que vous avez connu le docteur Pierre Mbouombo ? Oui, j'ai connu Pierre, effectivement on l'appelait Pierre ou Pita. Oui. Je l'ai connu depuis 2002. Ce fut un aîné à la recherche qui nous a canalisés, qui nous a guidés, qui nous a appris quelque part de la recherche opérationnelle. Malheureusement, il en est décédé à ce début d'année, au mois de février. Et c'est une triste perte. What about you, Dr. Ngoe? He was very social. He used to take us out. In fact, he's one of those researchers who always sympathize with me whenever I have a problem. And things concerning death and social activities, like drinking together, sharing together and That's other important, things. yeah. Yes. Okay, So thank it was you. a very nice, his departure
It's a great loss to the center. Nos chercheurs, cher public, chers téléspectateurs, nous viennent du Centre national de l'éducation. Allons tout de suite à la rencontre de cet important maillon de la chaîne. Innovation Stars. It's a unique National Public Research Institute which is specialized in social science research for development in Cameroon. It was first created by Decree number 78/583 of September 1973, yes, as part of the Ministry of National Education to enhance the production of material for informal and formal education. In 1974, however, it became part of ONAREST, Office National de la Recherche Scientifique et Technique, and it remained like this in 1976 when it was moved to the General Delegation for Scientific and Technical Research. However, in 1984, it moved to the Ministry of Scientific Research, and it has stayed like that for some time. And it actually started changing in 2002 when there was a recruitment of other researchers in the domain of history, anthropology, sociology, geography, law, political science. And these could no longer stay in the area of education or producing didactic materials. And that's the beginning of it. So that mission of helping to produce material became outdated or became anathema. But the real change came in because there was a need to complement the scientific research that is going on in the Ministry of Scientific Research and Education. The National Center for Education was organized into 5 departments. The Department of Arts, Religions and Civilizations, the Department of Social Studies, the Department of Economics and Environmental Studies, the Department of Politics and Legal Studies, the Department of Education and Humanities. As of 2019, the National Center for Education has 139 state employees. And the vision I have for this center to make available the results of social science research because policymakers need the results of research to empower them to take the decisions that are pertinent or to preempt certain occurrences that come out in the form of social crisis. The social scientists need to come in because it's the social scientists who need to raise the alarm that there's something wrong here, there's a problem here. We have 7 editions of the Social Science Journal which we have published, and then the 8th is online and it has a hard copy. And the last dream I have is to enhance partnership with sponsors and other collaborators so that social science research can be a reality in Cameroon. De retour sur ce plateau avec nos invités, je viens vers vous, Dr Zoizois. D'après vous, pourquoi est-il important de mener des recherches sur le phénomène des enfants de la rue au Cameroun? 4 ou 5 constats ont mobilisé nos énergies pour élaborer et mener cette activité sous la conduite du Dr Mbombo Pierre. Alors le premier constat, c'est la recrudescence dans tous les carrefours des grandes villes du Cameroun, des enfants qui errent à longueur de journée. La recrudescence de la criminalité, toujours dans les grandes villes. On parlerait par exemple de Yaoundé, avec au moins 10 à 15% d'enfants qui sont dans la rue. Douala, au niveau de Daedo, il y en a aussi. Garoua, à Yéloa, il y en a plusieurs enfants dans la rue, on parlerait un peu près de 15 à 60%. À Maroua, il y en a, à Domayo, en Gandera, Baladi 2. Et tout cela a commencé donc à exciter notre curiosité. Et autre chose, la recrudescence, pour deuxième constat, de la criminalité ou bien la mendicité au niveau des carrefours. Les raquettes des femmes en journée comme de nuit, avec environ 30% de femmes qui sont plus ou moins agressées. La recrudescence dans les commissariats des petits enfants qui sont en cellule et qui le lendemain matin, après les rafles, sont relâchés. Donc tout cet ensemble-là nous a fait remarquer qu'il y a même ce qu'on peut appeler avec le docteur Mbombo
les quartiers des enfants de la rue. C'est-à-dire qu'un quartier nouveau dans une ville, au-delà des quartiers conventionnels, on a un quartier spécifique qu'on peut dénommer un quartier d'enfants de la rue. Parce que si on les regroupe tous dans un endroit, il ferait tout un quartier. Et donc, ça nous a mobilisés pour que nous puissions donc réfléchir sur le phénomène. On a donc élaboré le projet de recherche sur les enfants de la rue et dans la rue. Maintenant, il fallait voir d'où viennent-ils, pourquoi sont-ils là, comment sont-ils arrivés là, et qu'est-ce qu'ils font là, qui est leur commanditaire, tout un ensemble de problématiques que les chercheurs se sont posées. Les enfants de la rue et les enfants dans la rue, pour le public et pour les téléspectateurs, qu'est-ce que cela implique? C'est quoi la différence entre ces deux terminologies? Pour les enfants de la rue, oui. c'est ceux-là qui vivent en permanence dans la rue. D'accord. Qui sont là à longueur de journée, de nuit. Vous avez par exemple vu Yaoundé, dès qu'il est 18h à la pause centrale, aucun policier ne peut plus arrêter un taxi parce qu'il y a surcharge. Donc ces enfants prennent le relais, en fait ils prennent le commandement de la ville si on peut dire ainsi. Et les enfants dans la rue, c'est ceux-là qui vivent des petits métiers, qui viennent et qui le soir repartent dans leur famille et le matin ils reviennent, ainsi de suite. Maintenant, au regard de la considération que l'opinion publique a de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'on la consacre essentiellement aux chercheurs en sciences dures, vous qui êtes dans les sciences humaines et sociales, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être les mal-aimés de la recherche scientifique en quelque sorte? On peut le dire, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Les sciences sociales, c'est comme on le disait peut-être en off, c'est le cœur de la recherche. Naturellement. C'est le cœur de la recherche et la complexité des sciences sociales fait en sorte que les sensibilités des uns et des autres se sentent souvent, je ne vais pas dire blessés, ou certains les rejettent, d'autres les acceptent parce que les sciences sociales parfois ça critique, ça titille un peu et en fonction de notre sensibilité, on a tendance donc à vouloir dire non, je les aime pas ou bien je les aime. Mais à la fin, nous continuons à travailler de façon collaborative avec les autres sciences, avec les autres instituts, que ce soit du public comme du privé. L'IRAD, parfois, ils nous sollicitent. Donc si je comprends bien, ça veut dire que vous participez à la fabrique de façon générale des politiques publiques, de l'action publique. Tout ce qui devrait être fait ailleurs doit passer par nous. D'accord. Nous avons par exemple, je citerai en 2008, le phénomène de la crise des jeunes au Cameroun en 2008. Pourquoi les jeunes sont-ils descendus dans la rue? Il y a des doigts là et c'est le CNE qui a été interpellé par les pouvoirs publics, la primature en l'occurrence, qui avait donné des fonds au CNE en demandant sous trentaine de donner les causes de pourquoi les jeunes sont descendus dans la rue. Et en 30 jours, le CNE a donné sa copie qui aujourd'hui, avec également le phénomène des enfants à la rue, ces recommandations ont abouti à la mise en place d'un certain nombre de programmes, dont le phare, on peut s'en vanter aujourd'hui, le Mirési peut s'en vanter, le recrutement des 25 000. Dr. Ngwe, I'm coming to you about the methodology. How was the research conducted concerning street children? We used a number of research instruments, questionnaires and group discussions with stakeholders and institutions responsible for the phenomenon of street children and families. We visited a number of institutions. For the public institutions we visited, we worked with, had a working session with the Ministry of Social Affairs. We had another working session with the Ministry of Women's Affairs. In all the regions that were covered by the study, we identified those institutions that are responsible for empowering street children. We visited schools where some of the street children were attending. We visited orphanages. We visited other NGOs who are responsible for taking care of street children. Then we visited markets. We have a number of street children. Some are on the street, some are off the street. We visited isolated buildings in the night. Realized from the study, there are those who don't have no link with their parents at all. They don't have any link. The second group has link with their parents, maybe because of poverty. They try to augment family income by going to the street. They do works, maybe washing of plates in restaurants,
and other places. So poverty is was highly implicated in the study. Okay. Whether as a result of social factors, it is poverty. Economic factors, it is poverty. We identified that polygamous children who are street children from polygamous homes, they made up 37.2%. Orphans Yes. made up 40.7%. And children from broken homes made up 27.2%. Regard to your methodology, what were the main difficulties you faced? We had to look for our own money to motivate the children to talk to us. Okay. Yes, and there is no money allocated for that. Another problem is that there are a group who are very dangerous, who are involved in armed robbery. That group was very difficult to have dialogue with them. From the results, economic factors, Yes. social factors, cultural factors, there are other factors. But all those factors are tied to poverty. Okay. Then we realized again that a majority of those children had lost parents who have died of HIV/AIDS. So society is supposed to take care of those. We are losing a lot if we allow those children to stay on their own. Right now, Dr. Manga, who is going to talk about the part dedicated to the impact of this research work. Innovation Star. De retour sur ce plateau où nous parlons du phénomène des enfants de la rue. Merci, Dr. Manga, de nous avoir rejoints. Quel peut être l'impact de ce travail de recherche? Cette étude sur les enfants de la rue a d'abord conduit à l'élaboration d'un document, d'un dispositif appelé le système d'information sociale actif. Oui. Alors, ce système a été transmis, n'est-ce pas, sous forme de notes techniques au ministère des Affaires sociales. Il consiste à faire quoi? En réalité, à servir de référencement à chaque fois que la société ou alors une communauté identifierait, n'est-ce pas, un endroit bien précis, le développement des enfants de la rue. C'est ce système aujourd'hui qui a permis, n'est-ce pas, au gouvernement et par là également au ministère des Affaires sociales de mettre sur pied, n'est-ce pas, des centres d'accueil et d'hébergement, de suivi et d'accompagnement des enfants de la rue. Sur d'autres plans, sur le plan peut-être pratique, je dirais que le projet sur les enfants de la rue a aussi motivé et conduit à la mise en place et au développement de plusieurs programmes, n'est-ce pas, et projets de recherche, de suivi et d'encadrement de la jeunesse. Je m'en vais citer ici notamment les projets comme le PIACI, le PARGRU, la mise en place, n'est-ce pas, de certains programmes comme le plan triennal national jeune également. Et je m'en vais citer comme ça le projet filets sociaux. Le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, procède à ce qu'on pourrait appeler des transferts monétaires, à l'effet donc de mettre en pratique, n'est-ce pas, ces différentes activités déjà préalablement apprises. De cette manière-là, vous verrez que les différents ménages, et d'après une petite enquête exploratoire de suivi que nous avons mis sur pied l'année dernière, nous avons pu constater que les familles parviennent nettement à atténuer le taux d'errance, le taux, n'est-ce pas, de vagabondage de leurs enfants dans la rue. Parce que, voyez-vous, les causes ont été relevées. Les enfants vont dans la rue, généralement, n'est-ce pas, faute de moyens, mais également faute de planification. Et je dirais également que, pour réduire tout d'abord, n'est-ce pas, le phénomène d'enfants dans la rue, il faudrait procéder au préalable à deux éléments. Le premier est celui de la formation. Le second défi est celui de la réinsertion. Au niveau de la formation, je dirais simplement qu'il faudrait à ce moment-là mettre sur pied des structures spécialisées pour reprendre en charge ces enfants. Parce que quand ils sont dans la rue, il est difficile désormais de les ramener, n'est-ce pas, dans une même salle de classe que ceux qui, n'est-ce pas, suivent un cursus normal. C'est pourquoi dans le cadre de cette étude, nous avons proposé des structures plus spécialisées d'accueil et de prise en charge de ces enfants de la rue là. Pour ce qui est des enfants dans la rue, le mécanisme peut être le même. La différence peut être établie ici au niveau des programmes et des curricula de formation. Pour la simple raison qu'il s'agit beaucoup plus davantage de renforcer une formation civique et morale. Une formation, n'est-ce pas,
à l'altruisme, Oui. une formation à la solidarité, pour finir, je dirais une formation au vivre ensemble. Maintenant, au niveau des stratégies d'insertion, c'est désormais interpeller à ce moment-là les structures, n'est-ce pas, d'encadrement au niveau de la base. Quand je parle bien des structures d'encadrement au niveau de la base, je parle de la famille. Il s'agit à ce moment-là d'interpeller, n'est-ce pas, les instances en charge des questions familiales et sociales à l'effet de développer ce qu'on a appelé dans l'étude des caravanes scientifiques, dont le but sera, n'est-ce pas, de former les parents, de former aussi quelquefois les enfants. Voyez-vous, au terme de l'étude, quand nous sommes allés sur le terrain, j'ai eu à rencontrer un enquêté qui m'a confié que la société aujourd'hui au Cameroun n'a pas besoin de programmes pour prendre en charge les enfants de la rue. C'est beaucoup plus des programmes pour prendre en charge, n'est-ce pas, des parents. Oui. Il voulait traduire par là le fait qu'aujourd'hui les parents sont, entre guillemets, je peux dire, perdre de leurs responsabilités. D'abord au niveau de la planification de l'enfantement, Oui. c'est-à-dire au niveau du poids démographique de la famille, et qui doit avoir un lien avec la capacité financière. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la société camerounaise a développé beaucoup plus ce qu'on peut appeler la solidarité mécanique, au sens d'Émile Durkheim. Et par cette solidarité mécanique-là, on voudrait entendre le fait que quand vous avez un frère, un ami, ainsi de suite, qui est dans une situation désagréable, vous êtes obligé d'intervenir. Or, le problème peut être réglé beaucoup plus en amont, en formant les gens à la planification et à l'espacement des naissances, ce qui réduirait, n'est-ce pas, l'incapacité des familles et des ménages à mieux encadrer, n'est-ce pas, leur progéniture. Cher public, chers téléspectateurs, nous allons nous diriger actuellement vers la boutique de l'innovation où nous allons voir de façon concrète la matérialisation des travaux de la recherche du Centre national d'éducation. Innovation Star. Bienvenue dans la boutique de l'innovation du Centre national d'éducation. Nous avons pour vocation de mener la recherche en matière de sciences humaines et sociales. Et parmi les résultats que je voudrais vous présenter aujourd'hui, nous avons quelques produits là. La première des choses, c'est le catalogue qui est présent là, qui retrace les études qui ont été menées de 2002 à 2014. Là, dans ce catalogue, vous trouverez le processus ainsi que les résultats principaux et les recommandations qui ont été faites, qui ont découlé de ces études. À côté de cela, nous avons un autre outil de vulgarisation qui est la revue. Là, vous avez quelques numéros que nous présentons là. Par exemple, le volume numéro 3 qui est intitulé Mélange parce que là-dedans, on aborde plusieurs aspects en relation avec les sciences humaines et sociales. Nous avons également des numéros thématiques comme celui en rapport avec le volume numéro 5 qui parle de l'éducation, l'environnement et le développement en Afrique. Par ailleurs, nous avons également fait un volume spécifique en hommage à un de nos chercheurs émérites qui est déjà décédé par son âme, M. John Anthony Mopé-Simo, dont vous allez trouver les informations dans le volume numéro 7. Et le Centre national s'est mis à l'heure du numérique. Donc notre dernière parution est aussi bien disponible en version papier qu'en ligne. Et il est en rapport avec, il est intitulé Géopolitique du fait religieux au Cameroun. Donc si vous allez sur le site internet du Centre national d'éducation, vous pourrez avoir accès à ce numéro. Et comme il est aussi disponible dans notre centre. L'État du Cameroun, à travers le Centre national d'éducation, met à votre disposition toute l'expertise, une large gamme d'expertise à travers les chercheurs de tous les domaines des sciences sociales et humaines pour pouvoir adresser les besoins de la société en rapport avec le développement humain. De retour sur ce plateau avec le Dr Zoa pour le mot de fin. Dr Zoa, qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure implication des chercheurs en sciences humaines et sociales dans les processus de la recherche de façon générale? Les sciences humaines sont au cœur de toute recherche. Et pour que cela soit plus visible, il faudrait que les autres départements sectoriels, les autres départements ministériels, départements techniques, lorsqu'ils engagent une recherche technique, il faut qu'on interpelle les sciences sociales. 1, pour les études de faisabilité. 2, les études de marché. 3, les études de consommation. Est-ce que le produit disponible ou bien mis sur le marché bientôt sera consommé par la population? Il faudrait donc que le CNE puisse donner son point de vue, la qualité du produit qui est offert. Je prends pour exemple un projet d'adduction d'eau d'un puits aménagé dans la région de la Damawa, avant l'université de Ngaoundéré, où on est venu mettre un puits aménagé en pleine cour, alors que dans cette partie du pays, la population féminine n'a pas le droit de peut-être soulever la cuisse pour pomper de l'eau. Et
Et légalement, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle dans le langage courant le Congossa. Donc les femmes ne pouvaient plus faire le Congossa sur la cour pendant que les maris sont là, ils sont assis tout autour. Elles avaient l'habitude d'aller dans le marigot. On a donc pu associer le CNE qui aurait pu dire, au lieu de faire le puits ici, faisons-le plutôt à l'endroit habituel, mais aménageons-le. Donc voilà un peu une anecdote pour dire qu'au cœur de la recherche, les sciences sociales sont le fondement. Merci Dr Zoa, merci Dr Manga de vous être prêté à cet exercice. Merci cher public, merci chers téléspectateurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.